Parti. Salut, c'est Abdel. Alors aujourd'hui c'est une tech profile qui sera un peu spéciale parce que j'ai pas fait un bon résultat. J'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Ce week-end on avait le méga Winnerbox, premier gros event de la boutique de Asgard TCG, une nouvelle boutique qui est à Toulouse. Super bon tournoi, très bonne organisation. Moi c'était juste une petite tech profile pour présenter un peu ce que j'ai fait, mon petit parcours, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait tout court de tournoi, donc j'en avais besoin, ça m'a fait plaisir, c'est surtout pour montrer un peu à tout le monde que Yu-Gi-Oh ça a repris un petit peu, que même si le tournoi et Konami n'a pas encore fait reprendre des tournois officiels, il y a quand même des events, donc voilà. Au niveau du tournoi, c'était un méga Winnerbox, donc 60 joueurs à peu près. Il y avait 8 displays à gagner, donc c'est à peu près en anglais, ça fait à peu près 500 €, c'est déjà pas mal. Bonsoir. Pour 60 joueurs, si tu arrives au top, tu avais déjà une display, donc tu étais déjà remboursé dans le tournoi. Malheureusement, j'ai pas top parce que j'ai terminé j'ai fait X1-2, donc 3 victoires, 1 draw et 2 défaites. Il faut dire que malheureusement, j'étais très fatigué parce que j'ai dormi 1 heure la veille. J'avais un défi la veille et je suis rentré à 3h30, on avait le train à 6h, du coup je dû me lever à 4h30. Enfin, c'était assez compliqué, du coup j'étais très fatigué, du coup j'ai dû faire des misplays, j'ai pas trop réfléchi certaines fois, donc mais malgré tout je suis quand même assez content et je suis très fatigué quand même, mais je pense que vous voyez ma tête, je suis désolé, hein, j'ai pas une tête exceptionnelle aujourd'hui, mais je suis quand même content, j'ai le sourire et j'ai passé un bon week-end. Donc au niveau des match-up, moi je jouais Eddie Invoqué, au niveau du tournoi, voilà, je jouais 41 cartes, je vous montrer ma liste. J'ai au niveau des match-up, ouais, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Au niveau des match-up, j'ai joué en première round, j'ai joué Nicolas Lacorne, un ami qui est de la French Legacy, une des meilleures équipes d'Europe, de France pardon, et d'Europe d'ailleurs, qui m'a, c'était assez compliqué, mais bon voilà, il m'a gagné. D'ailleurs, il a terminé premier du classement et il a terminé en top 4, donc c'est très bien. Je suis quand même content d'avoir perdu contre lui. Après, il jouait Targeist. Après, j'ai gagné contre un Eldritch numéro synchro. Je sais plus ce qu'il jouait d'autre. Il a joué un 60 cartes, j'ai rien compris, mais j'ai gagné 2-0. J'ai joué ensuite contre un autre Eldritch synchro que j'ai gagné. J'ai joué contre un Late Storm Chaos que j'ai gagné. Du coup, j'étais en 2. Non, j'ai fait de pardon, contre un Eldritch Stun. Excuse-moi. En fait, c'est simple. On s'est bloqué tous les deux et la première game elle a duré 30 minutes, la deuxième game elle a duré 10 minutes, après on a décidé de faire draw parce qu'on ne savait pas se prendre la tête. Là après j'ai joué contre un Lightstorm Chaos du coup, je gagne de 0 parce qu'en plus il me demandait de lui expliquer mes effets alors que je joue un deck qui est tier 1, qui est très méta. Bon il s'y connaît pas trop, mais bon là c'était assez simple. C'est vrai qu'à un moment je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il fout là. Il était en 2 victoires, une défaite, une draw, mais qu'est-ce qu'il foutait là? Après, j'ai joué contre la dernière round, j'ai joué contre un Eilish synchro. Malheureusement, vu que j'étais très fatigué, j'ai mal mélangé mon deck et du coup, des fois, je me retrouvais à avoir plusieurs fois la même carte. Et plusieurs fois quelques one-off, mais ça, on verra durant un deck profile. Donc, je vais commencer par un deck profile. Donc, je vais commencer par la Fit Center des Armes de Légende, la vraie et seule boutique à l'heure actuelle de Bordeaux. Ça va bien. Ouais. Donc ouais, c'est pas Pharasys, on a une vraie boutique où on fait des tournois, où il y a des nouvelles sécurités organisées là. Et c'est là où j'ai commencé et repris Yu-Gi-Oh! C'est là où j'ai progressé le plus et voilà. Ensuite on vient avec le meilleur token du monde, le token Nibiru, avec la tête de The Rock. Là on voit bien, hop. Voilà. Donc au niveau des monstres, je jouais 15 monstres, donc on commence par 2 Eldritch. C'est le boss monster, hein, on n'a pas besoin de présenter, je pense que vous le connaissez déjà. Du coup, après, on joue 3 Alistair pour l'engine invoqué parce que c'est le meilleur monstre c'est le meilleur starter. Il fait le café. Il va chercher invocation, il fait des fusions. Il joue avec le décimitaire de ton adversaire, des fois, pour bannir des Eldritch adverses, c'est sympa. Pour bannir des. Quoi d'autre? Mais en général, c'est sûrement des Eldritch qu'on bannit ou des monstres fusion parce qu'il y a Dragma en ce moment. Ça c'est intéressant. Je joue parce que j'ai besoin de repower, j'ai besoin d'extender et malheureusement je peux pas jouer la meilleure carte du jeu qui est Polydésir, du coup je suis obligé de jouer des packages âme des magiciens avec
l'apprenti magicien d'illusion qui m'est venu en main de départ environ 8 fois sur 5. Ah, j'avais d'autant en main de départ. Voilà. Du coup, ouais, je pense que la chance n'était pas avec moi. Ensuite, je jouais en N-Trap. Main, je jouais 3H parce que c'est la meilleure trap du jeu. Je jouais Denis Birou parce qu'il casse des boards des fois. Enfin, quand mon adversaire est pas prudent, bah, il casse des boards. Je jouais un Vader, mais ça c'est pour une combo que je montrerai après. Ok. Donc voilà, 15 monstres. Au niveau des magies, 3 sur Intermaudite. Bah, c'est la meilleure carte du jeu, la meilleure carte de mon deck. Elle va me chercher Edlich, elle va me chercher des pièges continus, elle me fait absolument tout. Donc même quand on envoie cimetière, ben, elle va me chercher des. Elle va m'envoyer des Edlich ou des contre-pièges, des pièges au cimetière, c'est intéressant. Je joue Envoi 9 sur Éveil Noir et Sanguine Écarlate. Destinée Blanche, pardon, excuse-moi. Donc c'est 2 magies qui me permettent de spell Edlich quand j'ai pas besoin, mais surtout qu'en général, elle sert surtout à bannir pour aller poser des pièges terre d'or. Parce que c'est vraiment ça le. Mais en fait, elle me permet de mettre une pression sur l'adversaire. Et bon, après, c'est vrai qu'elle a un petit plus sur cette carte parce que quand des fois je déclare effet Edlich de spell depuis cimetière, que mon adversaire me déclare par exemple un Jijikro ou un Coldbuy ou un Wakiro qui va me bannir mon Edlich, je l'active et je spell mon Edlich. Du coup, je ne le perds pas. Pas mal. Sympa, ouais. Au niveau des l'engine Invoked, je jouais 3 terrains avec une Terra. Alors le terrain qui, si ton adversaire ne sait pas la lire, c'est un plus. À un moment en fait, j'active Invocation que je joue en x2. Ah, je vous présente maintenant Invocation en x2, pas x3 parce que après c'est brique. Et du coup à un moment j'active Invocation, j'avais Terra, mon adversaire il active ce jugement. Je dis d'accord, BP 4000, mais le terrain empêche l'annulation, donc du coup, activer 4000 dans le vent, c'est toujours sympa. Et ensuite, je joue deux cartes qui sont sorties, enfin une carte qui est sortie dans Réseau Dueliste. Goûter de l'interdit. C'est une carte qui me permet d'avoir plein de negates. Face au board, Adamantia, Dino, Edge Synchro, tout ça, en fait les decks combos, ça va les punir. Et d'ailleurs j'ai un petit combo à vous montrer à la fin par rapport à ça. Parce que le problème c'est que cette carte se fait out par Herald, mais moi j'ai trouvé comment out Herald par cette carte. T'inquiète. Et ensuite au niveau des pièges, donc 13 magies. Et au niveau des pièges, je jouais 3 sanguines, ce qui va me chercher mon boss, Edlich. Je joue ensuite le package avec 3 conquistadors qui détruit, 3 Wakiro qui bannit, la contre-piège et la meilleure entrap du moment, Impermanence. Donc voilà, rien de plus à dire, ça part qu'Impermanence, ça fait vraiment café. Elle arrête des tours à elle seule, donc c'est vraiment. En plus, quand elle est accompagnée en général d'une hache ou d'un Nibiru, ton adversaire, c'est-à-dire qu'il est obligé d'overextend et du coup, quand il fait 5 summons et qu'il n'a pas de protection, c'est gratuit pour toi. Voilà. Au niveau de l'extra deck, oui, donc pardon, excuse-moi, 13 magies, 13 pièges. Ouais, en fait, c'est un deck assez équilibré, 15 monstres, 13 magies, 13 pièges, dont il y a quand même 3 haches, il y a 6 entraves, donc en soi, c'est assez équilibré. Ensuite, au niveau de l'extra, je joue Anima, qui m'a permis d'aller prendre un multifaker adverse à Nicolas. C'était assez drôle, je s'y attendais pas. Oui, quand ton adversaire il oublie qui met des monstres importants dans une zone pointée en face d'un zone monstre extra, c'est cadeau pour moi. Ouais. Ensuite, je joue le package Admirage Garde de sécurisation. Ça, c'est un combo avec Alistar pour avoir Mekaba ou souvent Purgatorio. Mais par contre, moi j'ai souvent essayé sur un terrain parce que je la trouve vraiment forte dans le sens où la première fois que tu vas prendre des dégâts, tu les prends pas, soit de mage ou effet. Du coup, au time, c'est intéressant. À un moment, j'ai mon adversaire qui avait Access Code. Je lui ai fait. Je l'avais pas negate. En fait, non. Il m'avait negate. Il m'avait détruit. Edlich, il m'avait détruit mes pièges. Mais il avait oublié il a oublié l'effet de Garna. Du coup, il a tapé à 5003, mais j'ai pris 0. Voilà.
Intéressant. Ensuite, je joue la ligne Callister parce qu'elle va me chercher tout ce que je veux. Une fois que j'ai fait une invocation fusion, un permet d'overextend d'avoir une autre fusion en plus, donc sur un deuxième Mekaba ou un Purgatorio pour OTK. Je joue ensuite Crystron, accompagné de Selene. Je vous explique le combo après. Justement, qui est aussi accompagné de Access Code. En fait, comment avec cette carte, on peut avoir droit à cette carte. Voilà. Ensuite, au niveau des fusions, je joue 2 Mekaba parce qu'il est aux Ajim. Un Purgatorio, un Kaliga, un Aogedes, ou je sais plus comment il s'appelle, mais il a un blaze imprononçable. Lui, c'est vraiment MVP parce que il m'a permis de faire tellement de play au grind. C'est-à-dire que j'avais des monstres fusion dans le cimetière, mais lui, en fait, il te permet de fusionner en utilisant un Alistair et un monstre fusion. Du coup, quand j'ai mes monstres fusion, je les utilisais, ils me servent à quelque chose finalement. Et il m'a permis aussi de faire un OTK à un moment où j'avais. Je pensais pas que j'avais l'étal, mais du coup j'ai pensé à lui. Je l'ai fait, j'ai banni mon Mekaba, il a gagné 2500 points d'attaque. Du coup c'est à 4005. En fait il a aussi un effet intéressant, c'est que lorsqu'il est invoqué, ou lorsque ton adversaire il active invoque un monstre durant son tour, tu peux aussi bien un monstre contre ton adversaire détruire. Donc et sensible, mais c'est même un monstre contrôlé, du coup même face versa ça passe. Voilà. Ensuite au niveau des Xyz, j'en jouais 3, je jouais Gustav Max parce que moins 2000. C'est tout con, c'est un gros. Je garde Otibeux, son évolution parce que c'est une machine OTK, il tape à 6000, il peut taper jusqu'à 3 fois. Ou 2 fois pardon. Ensuite je joue en tech card un Silver Dragon Nova parce que il y a une carte qui s'appelle Maximus Dragma qui dit que chaque joueur doit envoyer 2 monstres de 5 extra deck au cimetière. Moi tu vas me dire mais pourquoi je joue Silver Dragon Nova alors? Silver Dragon Nova il me dit que lorsque elle est envoyée au cimetière, lorsque tu as possédé qu'elle est envoyée au cimetière par un effet de carte de ton adversaire, tu peux spé un monstre machine fusion. Qu'est-ce qui est machine fusion dans mon deck? Tadam! Du coup c'est assez gratuit. Ça m'a permis d'avoir un Mekaba gratuitement. Donc voilà, 15 au niveau de l'extra. Je pense que pour l'instant au niveau de la compo il n'y a pas grand chose à changer, peut-être au niveau du side on verra plus tard. Au niveau du side du coup on va y passer directement. Je jouais le 3ème Nibiru. Je jouais un playset de Ghost Ogre parce que Numéron, parce que combo, voilà. C'est assez intéressant. Je joue ensuite la 3ème gouttelette parce que combo, Numéron, combo, Zexal, tout ça, vous connaissez. Ouais. Je joue ensuite pour respecter les match-up magie piège. 3 cyclones accompagnés de 3 orages, foudroyants. Voilà. Ensuite, quand j'ai des bots trop importants et que j'ai réussi à faire quelques negates, on a toujours les El Famoso et Venimatch qui sont là pour faire le café. Voilà. Ensuite, au niveau de. En fait, normalement, je devais jouer 3 Eveni avec un order, parce que l'order, c'est une carte qui te dit j'ai gagné. Souvent, tu te fais gagner les scènes. Je devais jouer ça, mais le problème, c'est que j'ai un ami qui s'appelle Ronnie qui m'avait demandé de lui prêter un Eveni. Sauf que Ronnie, c'est quelqu'un qui te dit je te le rends la semaine prochaine, mais. Qui ne fait pas de suite. La semaine prochaine, c'est dans 3 mois. Du coup, j'ai eu un problème, j'ai dû jouer avec des Eveni. Du coup, pour le remplacer, j'ai mis Skill Drain. La petite Skill Drain. Qui pour embêter les decks combo quand t'es first. Et ça a beaucoup embêté des decks combo quand j'étais first. Tu m'étonnes. Donc j'avais 2-3 combos à vous montrer. Alors, par rapport à Crystron, il me faut juste un teneur, peu importe lequel, ça peut être lui. Non, pas lui, parce que j'en ai besoin. Ça va être lui ou en général Ghost Ogre. Je fais ça, je le spé avec, en imaginant ça, ou généralement, quand je le fais, c'est parce que j'ai une pu invoquer spécialement. Donc soit avec ça, même si elle m'est restée en main. Je fais, imaginons, je prends BM, je fais ma ligne 2, je sors le Crystron, je fais effet Crystron dans le deck, je vais chercher et invoquer Veiler, c'est un magicien, Veiler, Crystron, ça nous donne
Célène. Célène qui nous dit, lorsqu'elle est invoquée, elle gagne un compteur égal au nombre de magies sur le terrain et dans les cimetières. T'es fatigué toi aussi? Hein? T'es fatigué un peu toi aussi? Ouais, là je commence à piquer des nez, là, c'est pas bon ça. Ouais, du coup, elle gagne un compteur pour chaque carte magie et piège dans les magie dans les cimetières. Et Ouais. au bout je peux retirer 3 compteurs une fois en effet rapide durant chaque d'une phase. Pour se faire magicien dans une zone potée par cette carte en position de défense. Et ça me donne une ligne 4, du coup, ça me donne directement accès à Access Code. Ok. Voilà. Ensuite, j'avais un truc à vous montrer par rapport à Goutlet et par rapport à Herald. Donc, souvent, quand je déclare un jeu normal à Lister et que mon adversaire n'a pas déclaré Herald ou qu'il n'a déclaré simplement Borrel, je chaîne avec Goutlet. J'envoie à Lister qui est envoyé depuis le terrain au cimetière. Du coup, qui n'est pas banni parce que Herald dit que des monstres envoyés depuis le main ou deck au cimetière sont bannis à la place. Ça m'a aidé dans un game où j'avais Goutlet, j'avais. Cette fois-ci j'avais Soul, un des magiciens. J'ai activé l'effet, il m'a chaîne Borrel, j'ai chaîne Goutlet et j'ai envoyé un des magiciens cimetière, j'ai pioché 2. Enfin j'ai réussi à du coup à piocher. Voilà, et est-ce que j'avais un autre combo? Je sais que je vais vous montrer autre chose, mais j'ai oublié je crois. Non, je crois que c'est tout. Ah si, ouais. C'est le Cybernova. Cybernova, ben non, Là. si je viens Je d'expliquer. vais t'expliquer, donc Non, c'est bon alors. expliqué. Donc c'est Si, bon. alors mes inconvénients de la journée. Parlons-en. La fatigue. La fatigue. Numéro 1. La fatigue. Ensuite, vu que j'étais vraiment fatigué, j'étais pas hyper concentré, et du coup ça a fait que souvent j'ai mal mélangé mon deck et je me suis retrouvé par exemple avec 3 contre-pièges en main, 3 pièges en main ou 3 fois même en plus. Ça c'est pas drôle. Sinon je me retrouve avec les bonhommes du coup joueur Alistair, Apprenti et Veiler. Bon là, c'est bien moche. Voilà. Et sinon après je suis un peu déçu de pas avoir trop touché mon side et je perds vraiment parce que contre 2 bons joueurs je perds. Entre un qui fait top 8 et un qui fait top 4 mais je voulais gagner mais je pense que j'étais vraiment trop fatigué pour. Maintenant, est-ce que tu as des questions toi? Là, concrètement, non. Ben, franchement, j'ai pas de questions à te poser à part si t'as des remerciements, mais sinon. Des remerciements, j'en ai plein. J'ai des Vas-y. remerciements et des dédicaces. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors pour commencer, je vais faire une dédicace à toute mon équipe de Bordeaux et à la boutique des armes de légende. Oui, même si je suis parti de la team. Je vois le logo, voilà. En fait, je pense que vous le savez depuis un moment, j'ai déjà mis sur les réseaux, mais je suis parti de la team d'armes de légende, j'ai signé dans une autre équipe pour voir, parce que j'avais un peu plus d'ambition, de vouloir progresser un peu plus et plus rapidement. Du coup, j'ai signé à la team Invox United, c'est des joueurs du Nord. Ouais, voilà, un sudiste qui joue avec des nordistes, c'est un peu compliqué, mais ça va, ils sont sympas. Non, c'est des bons gars, je travaille beaucoup avec eux, ils sont vraiment de bons conseils. Je m'entraîne bien, je vais du coup une dédicace à Team Invoct, dédicace aussi à Woody parce que vraiment il fait un travail exceptionnel. Et oui, il y a bien une boutique à Bordeaux encore une fois, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez découvrir ou si vous voulez reprendre. On est présent, vous savez très bien. Dédicace à Seb qui tient la caméra, qui est venu avec moi, normalement il devait être 3 ou 4 5 de Bordeaux, finalement on s'est retrouvé que lui et moi. Ouais, en solo. Voilà, en solo, mais on a quand même bien représenté Bordeaux. Dédicace à Geoffrey aussi, parce que même s'il vient souvent en boutique, il n'est pas de Bordeaux, mais voilà. Il est venu. Il est bordé dans le cœur, on va dire, d'adoption il est bordelais. Remerciements aussi à toute La boutique de Toulouse, Toulouse, ouais, ta Toulouse, famille quoi. la team Po, non la team Godcar Gaming, un peu la team Po, enfin tous les copains, la TFL, Ryan, Belka, Lohan, Lacorne, Sebma, tous les copains que j'ai pu voir là-bas, Kunya Mama aussi. Ah oui. Et je voulais finir aussi par une petite dédicace à. Parce qu'en fait, si je suis fatigué, c'est aussi parce que la veille j'ai fait un défilé de mode avec une petite. Bon, j'ai fait un petit pub. Hein. J'ai travaillé gratuit. pour une petite boutique qui s'appelle Au Comptoir des Modes. Je mettrai sûrement le lien en description. C'était un défilé qui s'est vraiment super bien passé. J'étais avec les Miss Gironde de cette année et les anciennes aussi. On a fait un défilé, première fois pour moi. C'était pas mon délire de base, mais voilà, j'ai kiffé. C'était à refaire. Je voudrais remercier Joe qui m'a encouragé à le faire et qui a été vraiment adorable. Je voudrais remercier tous les gens qui on était 20 donc je ne vais pas tous les citer, mais vous savez que je vous kiffe déjà, je me suis fait des bons copains et aussi merci parce qu'ils savaient que j'avais un gros tournoi, enfin que j'avais un tournoi aujourd'hui, qui m'ont quand même en partant ils m'ont quand même encouragé, ils m'ont dit ouais tu vas tout casser. Bon je suis cassé mais j'ai pas tout cassé.
Et sinon, voilà, n'hésitez pas à venir à Bordeaux. Hein. Vous savez qu'on est là, qu'on travaille et qu'on est motivé pour vous aider à essayer de faire progresser Bordeaux. Voilà, voilà. Par contre, moi, le programme maintenant, après la vidéo, c'est je vais dormir. Je vais rentrer chez moi et je vais dormir au moins 3 mois. Parce que j'ai dormi 1h30. Non, 1 heure et une demi-heure dans le train. J'ai ronflé, ça m'a dit. Donc voilà. Et voilà. Bon, je dis à tout le monde. Ciao, ciao.